Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo à propos de ma toute dernière acquisition. Pas de ma toute dernière, mais de une de mes dernières acquisitions. Il s'agit du lecteur Castlewood Orb de 2.2 gigaoctets. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour ceux qui suivent ma chaîne, est-ce que je l'ai proche? Non. Mais pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que récemment, j'ai fait l'acquisition aussi d'un lecteur SyQuest Spark de 1 gigaoctet. Et depuis ce temps-là, j'ai été piqué par la maladie et je veux tous les tous les lecteurs de disques en cartouche possibles. Et le Orb, c'en est un qui a été très peu populaire, sorti en 1999. C'est un design de chez Castlewood, entre guillemets, puisque les gens qui ont fait la compagnie sont des anciens employés de chez SyQuest. Il faut savoir que SyQuest a fait faillite en 1998. Donc, un an plus tard, ils se sont refait une compagnie et ont recommencé à vendre des lecteurs. C'est assez drôle comment ça va. Et SyQuest les a poursuivis en justice. Donc, bon, voilà. Mais ils ont continué de faire ça jusqu'en 2004. Entre-temps, en 2001, ils ont sorti le modèle de 4,7 gigaoctets. Et c'était un des disques durs portatifs de plus grande capacité que vous pouviez avoir à l'époque. Parce qu'il a fallu attendre quelques années plus tard pour que Iomega en refasse un. C'est le Rêve, je crois, qui est sorti en 2005, quelque chose du genre. Et c'est un des tout derniers modèles, en fait, à avoir sorti dans les années 90. Et c'est un des tout derniers modèles tout court, parce que celui-là est basé sur le principe que le moteur et les têtes sont dans le lecteur, tandis que Iomega, celui qu'ils ont fait quelques années plus tard, le moteur est intégré dans la cartouche. Il n'y a que les têtes qui ne sont pas dans la cartouche. Donc, ça, c'est le tout dernier lecteur utilisant ce principe-là. Et ils ont bien fait leur travail. Si je mets ça de côté, et que je prends le lecteur ici. Donc, le lecteur, comme vous pouvez voir, est assez petit, utilise des cartouches de 3 pouces et demi. Pourquoi je précise que c'est des cartouches de 3 pouces et demi? Voici la cartouche, donc 3 pouces et demi. Mais avant ça, faut savoir que la technologie existe depuis très longtemps, depuis le tout début des années 80. C'est SyQuest qui ont été les premiers à la populariser. Il y avait ces disques-là de 5 pouces et quart. Donc, c'est des disques qui sont assez robustes, qui sont super épais. Je suis pas supposé faire ça, mais pour vous le montrer, regardez-moi l'épaisseur du plateau. Voilà, on va refermer ça. Et ça fait le même bruit qu'un disque dur de l'époque. Donc, voilà. Ça a été, SyQuest ont été ceux qui ont popularisé ce système-là. C'était très utile pour les backups et semble-t-il pour les gens qui avaient des Apple Macintosh, parce que ça en fait beaucoup que je vois avec, qui ont été vendus avec des Apple ou qui ont été utilisés avec des Apple. Donc voilà, ça c'est une technologie de 1988 et ça c'est une technologie de 1999. Donc 10 ans plus tard, c'est fou ce que fait le changement en seulement 10 ans. Donc, le lecteur est assez petit, il fait presque dans la main. Je vais vous montrer comparativement à son concurrent, qui a été le plus, qui a eu le meilleur succès, le Iomega Jazz. Donc, comme vous pouvez voir, le lecteur fait basiquement la même épaisseur, mais il est beaucoup moins long et fait aussi à peu près la même largeur, peut-être même un tout petit peu plus petit. Et Iomega Jazz, ça a été le plus populaire pour le grand public. Ça ici, ça a été populaire surtout pour les grandes entreprises et tout. Il y a eu des plus petits en 3 pouces et demi, comme par exemple le Easy Drive, qui faisait 135 mégaoctets, qui était assez populaire lui aussi auprès des
des particuliers. Et ben, le Iomega Jazz a été celui qui a laissé la plus grande marque, parce que bon, Iomega, voilà. Tandis que les autres étaient, c'était plus une niche. Iomega ont essayé de le rendre plus public, mais le lecteur était cher. Il y a SideQuest qui a essayé d'en faire aussi pour le grand public, mais leur lecteur était super. Les réductions de coûts étaient, ça se voyait partout. Et comme vous avez pu voir, j'ai fait plusieurs vidéos sur le Spark, là, donc documenter un peu ce média, parce que même en anglais, il y a presque rien sur ce média-là. Il y a Lazy Game Reviews qui a eu 2 boîtes de Spark, il n'a toujours pas fait de vidéo dessus. Quand il en fera une, ça me fera plus de vues. Pour moi, je blague, là, je veux dire, mes vidéos sont pas monétisées. Mais, voilà, pour retourner au lecteur, donc c'est un modèle SCSI. On a les connecteurs SCSI 50 broches haute densité, donc les petits. On n'a pas ce 50 broches là. Ça, c'est le modèle de base, donc Centronics. Et ils ont fait un modèle plus petit, justement, pour que ce soit plus portatif. Et on a une fenêtre translucide ici. Et ce lecteur-là est mieux conçu parce que déjà, principalement, la porte ici est fermée en permanence et elle est scellée. Pourquoi elle est scellée? Parce qu'il y a un caoutchouc alentour et quand ça redescend, le caoutchouc vient s'appuyer sur la bordure et il n'y a pas de poussière qui rentre. Comparativement à au Iomega Jazz, où ceci c'est la porte. Ils ont essayé de faire un truc scellé en faisant en sorte que ceci ce soit un recouvrement en plastique. Mais ça marche pas parce qu'on a des gros trous ici. Donc ça protège pas grand chose. Et en plus, quand vous insérez une cartouche, la cartouche reste comme ça, est un peu plus enfoncée, mais elle reste comme ça sur le bord. Le clapet se ferme pas. Donc l'air entre directement dans le lecteur quand vous l'utilisez. Bien entendu, il n'y a pas vraiment d'air qui rentre, là, mais avec la rotation du disque, ça peut faire rentrer des poussières. Mais c'est pas le plus gros problème du monde. C'est juste pour vous dire que le Castlewood est un peu mieux protégé contre ça. Voilà, c'est sa plus grande fonctionnalité. Le lecteur est 100% automatique, pas 100%, mais il est assez automatique. Donc vous avez le clapet ici, vous allez me dire ouais, mais il faut que je le lève. Non, il y a un moteur, pas un moteur, mais un solénoïde à l'intérieur. Quand vous appuyez sur le bouton, ça ouvre le clapet. Et après 10 secondes, je crois, hop, il le laisse descendre. Donc si vous voulez insérer un disque, vous appuyez sur le clapet, il ouvre le capot, vous insérez votre disque, et il va descendre et il va démarrer tout seul. Quand vous l'éjectez, il ouvre le clapet, il éjecte le disque, et il le garde ouvert quelques secondes, le temps de vous laisser le sortir. Après ça, hop, il se ferme. Donc voilà. On peut sélectionner l'ID SCSI assez facilement. On a un bouton glissoire ici, ce qui est beaucoup mieux que tous les autres, parce que tous les autres, c'est généralement ça ici. Donc, vous devez sélectionner, et celui-là même est encore pire parce que vous utilisez un objet pour le rentrer à l'intérieur et changer l'idée. Les autres, vous avez des petits boutons que vous pouvez appuyer, mais voilà, c'est assez chiant. Ça, c'est facilement accessible et vous pouvez le changer facilement aussi. Donc, c'est à peu près tout. Celui-là a été fabriqué en Malaisie, par exemple. Les autres, il y a d'autres modèles qui étaient faits en Chine aussi, donc qui étaient faits à 2 endroits différents. Et le lecteur est assez robuste, comme j'ai dit. L'intérieur, c'est une construction principalement en métal. On a ici le lecteur Iomega Jazz. Il y a un petit jeu dedans. Bon, le lecteur, il est à part. En fait, ça, c'est juste un boîtier pour emboîter le lecteur. Le lecteur en lui-même, si je le prends, voilà. Mais le boîtier, comparativement à celui du Castlewood, a beaucoup plus de jeux. Et
le dernier truc que j'ai à parler, donc la cartouche. Donc, on a ici une cartouche, voilà, 2,2 gigaoctets, ce qui est ma cartouche la plus élevée, puisque les iOmega Jazz, cela c'est 1 gigaoctet, mais les modèles plus récents allaient jusqu'à 2 gigaoctets, donc ça c'est les plus élevés que vous pouviez avoir. Et la cartouche en elle-même est relativement solide, pas autant solide qu'une cartouche Jazz, hein. Regardez-moi ça, voilà. C'est super solide. Ça, vous n'allez pas avoir de problème avec. Celle-là est, comme je dis, assez solide. Il n'y a pas vraiment de problème avec. Ça va résister la plupart des trucs. On peut comparer ici avec une disquette zip. Voilà, ça, vous pouvez voir, ça plie beaucoup. Et le plus cheap, qui est le lecteur Spark, j'en ai pas parlé, mais ben oui, j'en ai parlé là, dans les autres vidéos, mais le lecteur Spark, c'était vraiment le plus bas de gamme que vous pouviez avoir. Il était environ 200$, et le iOmega Jazz était le double, et ça se voit partout que le Spark est un truc bas de gamme. La cartouche est super flexible, voilà, et elle fait un bruit cheap, voilà, tandis que celle-là ici, ben, elle fait aussi un bruit cheap, là, mais je veux dire, le disque à l'intérieur, vous ne l'entendez pas se promener, tandis que dans celle-là, le disque bouge un peu beaucoup, et dans celle-là, voilà quoi. C'est vraiment superbement bien construit. Je ferai une vidéo là-dessus, là, mais si vous voulez un lecteur que je vous recommande, prenez le Jazz. C'est le plus commun, et c'est les mieux fabriqués. Franchement, prenez un lecteur Jazz. Castlewood, prenez-en un si vous en trouvez un à pas cher. Mais sachez que les cartouches sont pas super faciles à trouver, tout comme les lecteurs, donc c'est pas un truc dans lequel vous devriez vous embarquer, à moins que vous voulez tous les cartouches, mais voilà, sinon investissez dans du Jazz, et investissez dans du bon Jazz. Là, prenez-vous-en pas un qui est qu'en port parallèle, prenez-en un qui est en SCSI. Si vous en voulez un en interne, ben, prenez-en un, peu importe, là, il doit en avoir en interne en SCSI et en IDE. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez démarrer dessus. Même sur celui-là que j'ai en externe, quand il est branché en SCSI, je peux démarrer dessus. Donc vous pouvez installer un OS dessus, vous pouvez faire plein de trucs. Donc ça, c'est superbe pour ça. Vous pouvez faire la même chose avec le Castlewood, non, c'est pas un problème. Tandis qu'avec le Spark, je peux pas parce qu'il est en port parallèle. Donc, voilà. Ensuite, pour la cartouche, ben, il faut une protection. Les protections les plus communes, c'est ce genre de truc-là ici. Vous vous souvenez peut-être des VHS Disney que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Ben, les VHS étaient dans une sorte de gros boîtier en plastique comme ça. Donc, c'est le seul truc qui est bien à propos des disques Spark, c'est qu'ils viennent, vous avez entendu, juste tout bouge là, c'est juste pas possible. Ça protège le disque. C'est la seule chose qui est bien à propos de ça, c'est qu'il y a une bonne protection. Mais, les iOmega Jazz ont une meilleure protection. Il y a un gros morceau en plastique à l'intérieur qui protège le tout. Vous pouvez voir, c'est très rigide pour ce que c'est. Et la cartouche, hop, fait superbement bien à l'intérieur, elle se promène pas. Et vous êtes sûr que c'est bien protégé avec ça et que c'est bien rangé. Voilà. Par contre, pour le Orb, c'est là où il y a le plus gros problème. C'est ça, le boîtier de protection. C'est le truc le plus cheap du monde. C'est super flexible. Et quand vous mettez la cartouche à l'intérieur, ça bouge partout. Donc, c'est le seul problème que j'ai à l'encontre de cette technologie-là. Le seul vrai problème, parce que le fait qu'il soit peu commun et qu'il coûte généralement cher, ça rend pas un lecteur moins bien, ça le rend juste moins accessible. Donc, et voilà, c'est son seul vrai problème, c'est que la protection de la cartouche est juste mais
débile. Et la poussière peut rentrer super facilement là-dedans. Tandis que dans ce genre de truc-là, le plastique s'y est super bien alentour et il protège superbement bien la cartouche. Et même le SyQuest, vous pouvez voir, est bien protégé. Donc c'est pas un problème. Vous pouvez voir. Il utilise le même principe. Donc voilà quoi. Il aurait pu se forcer un peu plus pour faire ça. D'ailleurs, ça remonte assez loin. Hop. Ça, c'est un de 1991, mais ils ont toujours été comme ça, là. Donc, comme vous pouvez voir, la protection en plastique, c'est la même. C'est juste que celui-là a eu beaucoup d'utilisation. Mais, la même genre de protection super solide qui protège bien le disque. Tandis que ça ici, non. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. On va passer maintenant à la partie test. Et comme je vous ai dit, je suis très content de faire cette vidéo-là parce que c'est la première vidéo qui est à peu près descriptive du lecteur. Vous taperez Castlewood Orb. Il y a une vidéo d'un gars qui en a fait un avec son modèle qui est pas portable. Et il y en a un autre qui a fait une vidéo de 1 minute dans lequel il fait juste insérer le disque et l'éjecter. Voilà. Donc, ça, c'est la toute première vidéo sur YouTube qui est à peu près descriptive. Donc, je vais aller brancher ça sur un ordinateur en SCSI et vous allez me voir l'utiliser. Et en fait, juste avant ça, je vais insérer un clip où j'insère le disque, je vous laisse l'écouter et je l'éjecte. Et ensuite, on passe à la copie d'un fichier. Vous allez voir, ce lecteur-là est assez rapide, c'est pas un problème. En même temps, il est en SCSI, donc bon, voilà. Rien de nouveau sous le soleil, le SCSI est plus rapide que le port parallèle. Donc, voilà, on y va. Le bloc d'alimentation, qui est un truc assez bas de gamme, quoi. Ça fait juste donner du 5 volts à 2 ampères, donc c'est un petit alim à découpage. Et l'extrémité est un peu étrange, parce que regardez-moi la longueur de ce machin-là. J'ai jamais vu ça sur un adaptateur. Et ici on a le lecteur. Donc je vais brancher l'adaptateur. Bien. Donc si le lecteur il est branché, il n'y a pas de bouton on ou off dessus. Donc vous pouvez pas l'éteindre, il reste allumé en permanence. Donc c'est pas parfait, mais bon. Tandis que par exemple l'Omega Jazz et le lecteur SyQuest Spark, on a un interrupteur dessus. Donc, pour insérer la cartouche, c'est assez simple. Sauf que là, je vais parler probablement du seul défaut qu'a ce lecteur, selon moi, c'est la façon dont la cartouche est insérée. Parfois, vous allez insérer la cartouche et elle va pas cliquer en place, elle va juste ressortir. Et j'ai l'impression en fait que ça fait juste agripper ici les encoches qui sont là. Donc, avec le temps, je crois en fait que le plastique va s'user et vous pourrez plus utiliser soit la cartouche ou le lecteur va s'user et le lecteur acceptera plus de cartouche. Donc c'est pas voilà, c'est pas le meilleur système, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. J'ai pas entendu de gens s'en plaindre, donc je suppose que ça fonctionne. Donc on va insérer la cartouche, donc vous appuyez ici. Hop, ça ouvre le pot. Et vous insérez. Ah, bon, regardez là, ça veut pas rentrer. Voilà. Et voilà. Donc, ce lecteur est un peu plus silencieux que un Jazz. Fait à peu près le même bruit qu'un lecteur SyQuest Spark. Mais
le mouvement des têtes est plus silencieux, donc c'est une technologie de 1999, donc voilà, ça se voit un peu, c'est moins bruyant. Et ben la même chose pour les têtes, là, ils font moins de bruit que sur le lecteur Jazz ou le lecteur Spark. Et ben voilà. Donc je vais éjecter le disque. Et voilà. Donc c'est assez bien. Le couvercle se referme tout seul. Donc le lecteur est assez bien protégé contre la poussière et les particules. Ça c'est bien fait comparativement à tous les autres. Vous pouvez voir que la protection c'est juste un truc transparent en plastique. Donc on peut voir le plateau à travers. Voilà. Et ben, la cartouche est un peu mal faite parce que c'est dur à gripper là. Si vous allez par réflexe essayer de prendre que par ça ici, mais voilà quoi, ça va pas très bien. Donc la forme est pas superbe comparativement par exemple ben, à un disque jazz où quand il va être éjecté, ben, vous avez ça ici pour la gripper. Vous avez la même en dessous. Donc, quand votre disque est éjecté, il sort à peu près comme ça. Vous tirez dessus et il n'y a aucun problème. Ça se tient bien dans la patte. Et en plus, le machin est super résistant. Donc, voilà. Donc, ben là, j'ai montré tout ce qu'il y avait à montrer pour la partie extérieure. Donc, je vais passer à ben, une démonstration. Donc, je vais aller la brancher sur le Pentium MMX et je reprends. Ah, et j'ai oublié de préciser, mon lecteur venait avec ça ici, donc du SCSI 50 broches vers SCSI 25 broches, mais le vôtre peut venir avec ben, d'autres trucs là. Donc, ça peut être SCSI vers USB ou autre chose. Donc, voilà, si vous vous en procurez un, regardez bien comment est le connecteur et assurez-vous d'avoir le bon. Bien. Donc, on peut voir que le lecteur est aussi à peu près bien ben, designé, parce qu'on peut voir que la devanture est légèrement courbée, et vous remarquerez que sur beaucoup des boîtiers de l'époque, il y a une légère courbure ici sur le haut. Donc, c'est la même chose pour ben, lui qui est là. Celui-là ici, celui-là et celui-là, ils ont tous une légère courbure à l'avant, donc ce lecteur-là se met bien sur un dessus de PC. Et on agresse encore. Regardez-moi comment ils ont l'air contents. Et même ceux qui ont acheté un Spark, regardez comment ils sont contents aussi. Tout le monde est content avec un disque dur externe. C'est magnifique. Bien, donc nous voici sous Windows 95. Donc le disque ben, a sa propre petite icône. Mais ça c'est parce que ben, voilà quoi, on a un autorun.inf et l'icône ici. Donc voilà. Rien de bien extraordinaire, mais je vais faire un transfert pour que vous puissiez voir à peu près la vitesse du truc. Donc on va copier tiens, Duke 3D, quelle taille fais-tu? 54 mégaoctets, ok, donc on va copier 54 mégaoctets. Donc on va voir combien de temps ça met. Il fait le focus, voilà. Donc là, ça copie le gros fichier qu'il y a dans Duke 3D. Donc, bah, c'est déjà fini. Vous pouvez voir, ça va relativement vite.
Donc, ben voilà, c'est du SCSI, donc c'est pas trop un problème. Donc, on va supprimer ça. Voilà. Tout. Voilà, encore une fois, c'est rapide. Et on va éjecter le disque. Donc, éjecter. Et voilà. Donc, franchement, le lecteur Orb, ce sont d'excellents petits lecteurs. C'est dommage qu'ils soient si peu populaires et sur eBay, ils sont généralement pas donnés. J'ai été chanceux d'avoir celui-là en boîte pour 20$. Mais il n'y avait pas la cartouche. Il a fallu que j'achète la cartouche séparément et à elle seule, elle m'a coûté près de 30$. Merci les frais de livraison. Je déteste les frais de livraison. Mais voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié, regardez cette vidéo sur le lecteur Castlewood Orb. Donc, un petit lecteur qui a été oublié. Et à la prochaine.